Ladybug dit avoir envoyé Alix voyager dans le temps pour la protéger. Mais dès que Chat Noir ou elle ne sauront pas répondre, ils demanderont à Alix d'aller à la bonne époque chercher la réponse. Ce qui prouvera que j'avais raison, Ladybug est une égoïste et une menteuse. La couleur du cheval blanc d'Henri IV? Disons que, au hasard, hein, il devait être... Trop tard. Question. Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Gris. La plupart des chevaux qui paraissent blancs sont en fait gris. Leur robe se dépigmente avec le temps. Il existe des chevaux vraiment blancs, mais ils sont le résultat de croisements qui n'existaient pas à l'époque d'Henri IV. Livre de la vérité, est-ce vrai ou faux? Vrai. Non! La vérité triomphe toujours. Merci, Chat Noir. Question. Qui était le roi de France le 15 mars 1423? Tu sais ça, toi? Suffit de regarder sur Internet. Mais qu'as-tu fait de notre arme? T'as du réseau? Non, rien. Y a que Bunix qui pourrait répondre à ça. Bunix ou quelqu'un qui aurait vécu à cette époque. Certes, même si je n'étais encore qu'une jouvencelle en ce temps-là. Alors, qui était le roi de France le 15 mars 1423, s'il vous plaît? Ah, c'est fort simple, parbleu. Suivant le traité de Troyes de 1420, entre la régente Isabeau de Bavière, reine de France, et le roi Henri V d'Angleterre, celui-ci prit en épousailles Catherine de Valois, fille de Charles VI, qui lui était devenu Foltingo. De fait, si son beau-père, le roi, venait à décéder, la couronne et le royaume de France devaient lui échoir, faisant de lui le roi d'Angleterre et de France. Hélas, qu'aucun de sorte, Charles VI et Henri V trépassèrent presque en même temps. Ah donc, Jean de Lancastre, duc de Bedford, frère cadet de Henri V, devint ainsi régent de France durant la minorité de son neveu Henri VI, qui n'avait que 9 mois. Mais dans le même temps, le dauphin Charles se proclama également roi de France sous le nom de Charles VII et fut finalement sacré en l'an de grâce 1429 grâce